ce matin, c'est votre servante qui va vous apporter la parole en compagnie des enfants. Et donc, je voudrais aujourd'hui m'adresser particulièrement aux jeunes, aux adolescents, à travers cette prédication, parce que je sens que le Seigneur a un message pour vous. Et donc, voilà, je voudrais juste que vous soyez attentifs et que le Seigneur vous bénisse. Alors, la prédication de ce matin, donc, comme nous sommes dans un contexte de Noël, alors je vais m'inspirer des textes bibliques de Noël, mais ce ne sera pas sur la naissance de Jésus en soi. Donc, ne soyez pas étonnés si vous ne voyez que je ne parle pas forcément de la naissance de Jésus-Christ. Mais c'est que dans la Bible, chaque parole peut avoir des interprétations selon ce que l'Esprit nous demande d'exprimer, selon un message que le Saint-Esprit veut faire passer. Et donc, c'est ce message que je veux faire passer que je souhaite que vous soyez attentifs. Donc, aujourd'hui, en fait, le titre de mon message, c'est « Où cherches-tu ton identité ?» Est-ce à Bethléem? Est-ce en Égypte? Ou est-ce à Nazareth? Pour introduire, je vais vous faire une petite lecture qui se trouve, alors c'est alterné à la fois dans le livre de Matthieu et dans le livre de Luc sur la naissance de Jésus. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Donc, je complète par le texte de Luc. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Le premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son premier-né, elle l'emmaillota, le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. La première partie de mon message s'appelle Bethléem, notre identité familiale. Donc, la ville de Bethléem, donc, dans ce texte, je vais le prendre comme fondement de l'image de l'identité familiale. Donc on voit que dans ce texte, Bethléem, c'est là où sont originaires les ancêtres de Joseph. Donc Joseph qui est la figure paternelle de Jésus. Et on va voir qu'à travers Bethléem, c'est le premier pas, on va dire, de la construction de l'identité familiale. Donc vous savez que les enfants construisent leur identité par rapport à leur relation avec leurs parents. Mais on voit que aussi agréable, sécurisante que peut être une relation parentale, un parent ne pourra jamais satisfaire, vos parents ne pourront jamais satisfaire comme Dieu peut vous satisfaire. Prenons l'exemple de Joseph. Donc il y avait un jeune garçon comme vous, qui s'appelait Joseph, qui était le 11e fils de Jacob. Son père l'aimait beaucoup. Il lui donnait tout ce qu'il avait besoin. Il lui faisait des cadeaux, il lui achetait des tuniques qui étaient très chères et il ne le laissait même pas travailler. Dieu, lui, en tant que Père Céleste, qui devait aimer sûrement Joseph encore plus que Jacob, a laissé Joseph innocent, enfermé dans une prison pendant de longues années. Donc d'un côté, on a le Père terrestre qui donne à son enfant tout ce qu'il a besoin, qui le chouchoute. Et de l'autre côté, on a Dieu le Père qui a un amour aussi paternel, qui laisse son fils enfermé, innocent, en prison pendant de longues années. Donc là, on peut se dire, qui est le meilleur père entre les deux finalement? Qui a été le meilleur père pour Joseph? Est-ce que c'est son père naturel, biologique, ou si c'est Dieu le Père? Mais en fait, on voit qu'en lisant l'histoire de Joseph, que l'amour que Jacob portait à Joseph a fait que Joseph était à la maison un petit prince prétentieux. Il a même dit que ses parents et ses frères devaient se prosterner devant lui. Donc en fait, oui, l'amour que Joseph portait à son enfant l'a vraiment, transformé en un petit prince de la maison. Je fais tout ce que je veux et voilà, vraiment prétentieux. Mais l'amour de Dieu pour Joseph, qui a conduit Joseph en prison, on voit que ce Joseph
est ressorti de prisonnier à grand roi d'Égypte rempli d'humilité. C'est-à-dire que Jacob a transformé son fils en petit prince, mais Dieu a transformé son enfant en grand roi. Et donc, Dieu, finalement, a été un meilleur père parce qu'il connaît les besoins de son enfant et il sait comment lui donner. Et donc, des fois, c'est pour ça que si on cherche finalement son identité dans le cercle familial, l'échec peut être grand. Mais quand on suit finalement le plan de Dieu en tant que Dieu le Père, le succès nous attend au bout du chemin. Et on va dire que Jésus lui-même, en naissant à Bethléem, il a connu les limites de sa famille. Il faut dire que Joseph, en tant que figure paternelle, à la naissance de Jésus, Joseph n'a pas pu répondre comme il faut aux besoins de Jésus. Premièrement, Joseph, on le rappelle, était un descendant de David, originaire de Bethléem. Joseph arrive dans sa ville natale en tant que descendant du roi David. Qu'est-ce qu'on lui dit? Je suis désolé, il n'y a pas de place. Donc ça veut dire que déjà, premièrement, Joseph a failli dans le sens où même il n'était pas capable de faire une place pour son fils dans sa ville d'origine. Deuxièmement, Joseph, il n'a pas eu d'autre choix que de laisser son propre fils naître avec les animaux. Alors qu'on sait que normalement, un père, il est là pour donner de l'attention, de la sécurité à son enfant. Et troisièmement, Joseph a dû fuir le pays parce qu'il n'était pas en mesure de protéger l'enfant Jésus contre les tentatives d'assassinat du roi Hérode. Donc il a dû vraiment s'exiler. Donc on voit déjà que c'est une figure paternelle qui est limitée. On va dire que Bethléem, vraiment, dans ce contexte, nous montre les limites de notre identité familiale. Il faut savoir en fait que le mot Bethléem, ça veut dire maison du pain. Donc maison du pain, donc on a cette image d'une maison remplie d'abondance où on est avec sa famille et que sa famille nous protège, nous donne ce que nous avons besoin pour nous nourrir physiquement. Mais en fait, donc aux jeunes, aux plus jeunes, j'ai envie de vous dire quelque chose, c'est que la nourriture pour votre âme ne se prépare pas dans la cuisine. Jésus a dit dans Jean 6, « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. » C'est-à-dire que dans le confort de votre maison, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais le résultat, les pères sont morts, les fils vont mourir aussi, les petits-fils vont mourir aussi. Mais il a dit que c'est ici le pain descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Donc à partir de maintenant, c'est de se dire que le pain qui est descendu du ciel, ce Jésus, c'est celui-là que je veux choisir pour ma nourriture spirituelle. C'est celui-là que je veux être intégré à ma vie et c'est celui-là dont je vais faire la priorité dans mon existence. C'est lui, c'est Dieu qui va devenir Dieu, mon Père. Je vais le considérer comme mon Père. Je ne vais pas juste considérer ma famille, mais je veux me dire ma famille a ses limites. Mais Jésus n'a point de limites. Et moi, je veux vivre une vie sans limites. Jésus a dit encore dans Matthieu 10, verset 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Ça veut dire que si vous voulez être digne aujourd'hui, on va vous dire que celui qui est digne aujourd'hui, c'est celui qui a de l'importance, c'est celui qui peut apporter quelque chose au monde. Mais Dieu il va vous dire que celui qui est digne de moi, c'est quelqu'un qui peut laisser sa maison familiale, dire que je veux suivre Jésus, même si papa et maman ne sont pas d'accord, même si papa et maman ne m'encouragent pas, même si dans ma famille, ce n'est pas Dieu qu'on a l'habitude de servir, même si dans ma famille, on m'a appris autre chose que l'évangile, moi, je me tourne vers Dieu. Et là, vous êtes une personne digne du nom de Jésus. Donc, en conclusion de cette première partie, Bethléem représente ta maison, ton foyer, ta famille, tes parents. Et en fait, dans ce cercle limité qui n'est pas toujours forcément joyeux, il faut que tu te dises que tu n'es pas condamné à être ce que tes parents te disent que tu es. Ni tu n'es pas obligé d'être ce qu'on te dit que tu es. C'est-à-dire que tu es quelqu'un que Dieu a créé. Tu n'es pas ce que tes parents te disent que tu seras. Tu ne vas pas vivre le rêve que tes parents veulent vivre pour toi, en fait. Parce que des fois, en tant que parents, on a envie que nos rêves se réalisent au travers de nos enfants. Non. Les rêves que Dieu est là pour vous, c'est ceux-là que vous devez réaliser. Et tu n'es pas non plus ce que tes parents attendent de toi.
Tu n'es pas non plus ce que tes parents disent de toi en positif ou en négatif. Tu es enfant de Dieu. Dieu est ton Père et il te dit que tu es la lumière du monde, la lumière des nations. Et les plans qu'il a pour toi sont des plans de bonheur et non pas des plans de malheur. Et donc ça, c'était Bethléem. Ensuite, quand nous continuons la lecture dans le chapitre de Matthieu chapitre 2, nous voyons un autre lieu, Égypte. Il est écrit, « Voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Donc là, premièrement, on voit que Jésus a fui en Égypte avec sa famille et qu'il a été amené à vivre quelques années parmi un peuple étranger. Alors, il faut savoir que dans la Bible, Égypte, le mot Égypte, c'est un mot en fait qui a une valeur de négative. C'est dans le sens oppression. En fait, voilà, c'est que l'Égypte, vu que avec leur histoire avec Israël n'a pas été en bons termes, l'Égypte est considérée comme l'oppresseur. C'est celui qui veut détruire le peuple de Dieu. Et donc, finalement, en fait, Jésus s'est retrouvé un petit peu comme nous, en tant que chrétien dans le monde. Parce que le monde, quand je parle de monde, je parle du monde dirigé par le diable. Il veut détruire le peuple de Dieu. Et nous, de la même façon, nous nous retrouvons aussi dans une sorte d'Égypte. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est important à souligner, c'est que le diable, il veut détruire le peuple de Dieu. Mais il ne va pas forcément utiliser l'épée. Satan, en fait, pour détruire le peuple de Dieu, il a une tactique qu'il utilise en particulier, c'est détourner les enfants de la parole et de la vérité. Et faire en sorte que la vérité soit détournée fait que le peuple de Dieu, finalement, se détourne de Dieu. Et une fois que ce peuple se détourne de Dieu, finalement, on va être amené à renier la vérité. Et pour ça, je vais te donner un exemple. C'est l'exemple d'un homme qui s'appelle Pierre. Pierre, c'était un disciple de Jésus, un ami très proche de Jésus. C'est-à-dire que parmi les disciples, il faisait partie du cercle intime de Jésus. Il a accompagné Jésus partout. Il a vu les miracles, il a mangé, il a dormi, il a bu avec Jésus. Il a reconnu même que Jésus était le Messie. Donc, on va dire que Pierre, il était fan de Jésus, vraiment. Et puis un jour, donc vers la fin des évangiles, on voit que Jésus a été arrêté par des responsables juifs qui n'aimaient pas Jésus et qui voulaient que Jésus soit condamné à mort. Maintenant, Pierre, il a eu 3 comportements qui n'étaient pas dignes finalement d'un disciple de Jésus. Premièrement, Pierre, il a suivi Jésus, entouré des soldats, mais de loin, pour pas qu'on le reconnaisse comme étant associé à Jésus. Deuxièmement, Pierre a dit par 3 fois, « Je ne connais pas Jésus ». Et donc, il a failli à sa parole qui était de ne jamais abandonner le Christ. Et troisièmement, Pierre a essayé de cacher son identité de disciple en adoptant un mauvais comportement. Donc, on peut critiquer Pierre et dire « Pierre, non, tu as mal agi ». Mais en vérité, combien de fois nous-mêmes avons-nous renié Jésus dans notre vie parce qu'on avait envie de plaire à la société, parce qu'on avait envie de plaire à nos camarades, parce qu'on avait envie de plaire à notre patron, parce qu'on avait envie de plaire à nos amis. Combien de fois, finalement, nous, on a renié Jésus? Et donc, si je reprends les exemples de Pierre, donc, premièrement, j'ai dit que Pierre a suivi Jésus entouré de soldats de loin parce qu'il ne voulait pas qu'on le reconnaisse. Donc, imaginez, c'est la nuit, et Pierre, donc c'est pas comme à notre époque, on a des lampadaires, c'est la nuit, donc ça veut dire qu'on ne voit rien. Et donc, Pierre, lui, il essaye de suivre Jésus de loin pendant la nuit. C'est quasiment mission compliquée. Et donc, en fait, j'ai envie de vous demander ce matin, combien d'entre nous, en fait, on suit Jésus de loin? En fait, celui qui suit Jésus de loin dans la nuit, ça veut dire que vous êtes encore dans les ténèbres. Parce que personne ne peut suivre Jésus et être dans la nuit. Jésus, c'est la lumière. Alors, soit tu suis Jésus, tu es dans la lumière, ou soit tu fais semblant de suivre Jésus et tu te trouves dans les ténèbres. On ne peut pas suivre Jésus et rester caché. Parce que immédiatement que Jésus est la lumière, moi,
en tant que suiveur de Jésus, je transporte la lumière, alors je ne peux pas vivre dans les ténèbres. Et souvent, quand on est avec les autres et on sait qu'ils ne suivent pas Dieu, des fois, on a du mal à parler de Jésus, des fois. Même les jeunes au collège, au lycée, on a du mal. Ce Jésus, il a du mal à sortir. Parce qu'on ne veut pas trop ramener Jésus dans notre vie, parce que finalement, ça fait qu'on est trop différent des autres. Et on ne veut pas trop, se sentir différent des autres parce qu'on a peur du rejet des autres. Mais Jésus nous dit, écoute, mon enfant, celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Alors soit tu fais un choix, tu choisis de passer ce petit temps à plaire aux hommes, mais à te détourner de Dieu, ou tu choisis de plaire à Dieu et de vivre l'éternité. Il n'y a pas 3 choix, il n'y en a que 2. Et tu ne peux pas faire de choix par défaut. Parce que par défaut, tu es loin de Dieu déjà. Alors maintenant, tu fais un pas vers Dieu pour le suivre dans l'éternité. Aujourd'hui, en fait, prenons la décision de nous rapprocher de la lumière et de laisser le monde entièrement, complètement derrière nous. En fait, il faut refuser que le monde soit d'accord avec vous. Parce que si le monde est d'accord avec vous, ça veut dire d'un autre côté, Jésus n'est pas d'accord avec vous. Donc aujourd'hui, je prends la décision de refuser que le monde m'accepte. Parce que je suis enfant de Dieu. Je prends cette décision. Et des fois, en fait, on est motivé par la peur, par l'angoisse, en se disant, si je révèle ma vraie nature, je vais être rejeté, je vais être différent, je vais être mis de côté. Mais écoute un instant. Tu sers le Dieu qui t'a dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De quoi as-tu peur? Tu sers le Dieu qui a dit à un paralytique, lève-toi et marche. Tu sers un Dieu qui a dit aux aveugles, regarde, tu recouvres la vue. Tu sers un Dieu qui a dit à des stériles, enfant, tu vas avoir des enfants. Tu sers un Dieu qui ne connaît pas l'échec. Tu sers un Dieu qui a dit que toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. De quoi as-tu peur? Donc ne suis pas Dieu de loin. Rapproche-toi de la lumière. Rapproche-toi de la lumière parce que Satan est menteur quand il te dit que tu es moins que rien. Au contraire, tu es au-dessus de tout quand tu as Jésus. Accepte cette vérité. Pierre a dit 3 fois ne pas connaître Jésus et il a failli à sa parole de ne jamais abandonner le Christ. Et il peut arriver que nous-mêmes, dans notre comportement, dans notre façon, nous renions Jésus-Christ. Maintenant, est-ce que c'est la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que quand je vais arriver devant Dieu, est-ce qu'il va me dire, Manouchka, est-ce que tu as honte de quelque chose? Est-ce que tu as eu honte de moi? 2 Timothée 2, verset 15 nous dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. En fait, si je parais aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qui va me faire rougir de honte? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va me faire rougir de culpabilité? Si c'est le cas, je te demande, confesse-le aujourd'hui. Et tu sais ce qui est le plus beau dans tout ça? Si tu le confesses aujourd'hui, Jésus te pardonne aujourd'hui aussi. Pierre a essayé de cacher son identité de disciple en adoptant un mauvais comportement. Je vais vous lire le passage. Donc dans le contexte, c'est que Pierre qui avait suivi Jésus était arrivé à l'endroit où Jésus était arrêté. Mais il y a une servante en fait qui passait et elle a dit à Pierre, dans Matthieu 26, verset 74, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, donc aussi des gens de Christ, car ton langage te fait reconnaître. » Alors Pierre, il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Donc en fait, Pierre, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a été reconnu comme disciple de Jésus à sa façon de parler. Il n'a pas dit « je suis de Dieu », il n'a pas dit « je connais le Christ », juste à sa façon de s'exprimer envers les autres. La dame, elle a dit « attends, toi, tu étais avec Christ, c'est sûr. » Être reconnu, est-ce que vous mesurez quand même être reconnu que vous êtes de Christ sans même le dire? Sans même le dire « ah, je sais que tu es de Christ ». Et moi, ça m'est arrivé, en fait, il y a 2 ans, on faisait, une réunion d'anciens
de l'école primaire. Je ne vous dis pas collège ni lycée, mais primaire. C'est-à-dire que j'ai rencontré des camarades de classe que j'avais quittés primaire à l'âge de 10 ans. Et je les ai revus, j'avais 32 ans. Et donc, on était tous dans un restaurant. Et puis, j'ai un camarade qui se tourne vers moi et qui me dit toi, tu vas à l'église? Je fais oui, comment tu sais? Il fait t'es chrétienne, quoi. Il me dit. Je dis bah oui, donc oui. Et je dis bah toi aussi, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit non, je vais pas à l'église, mais en fait, je suis assis à côté de toi, je ressens quelque chose. Et il a identifié cette chose en étant t'es chrétienne, toi, tu vas à l'église. C'est pas extraordinaire? Que Dieu, quand il a mis son tampon sur toi, le monde reconnaît que tu es différent. Le monde reconnaît que tu es différent. Tu as quelque chose qui n'appartient pas au monde. C'est l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Et Pierre, justement, lui, il avait cet Esprit de Dieu qui vivait en lui. Donc, même s'il voulait cacher sa nature, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Et donc, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de jurer, il essaye de parler de façon différente, il essaye de changer son langage, même d'avilir son langage. Et donc, en fait, oui, c'est un échec quand même. Parce qu'au contraire, il aurait dû louer Dieu, mais au contraire, il a voulu cacher ça. Et honnêtement, il nous arrive de vouloir cacher ça. Et je dis, par exemple, quand on n'a pas de maturité spirituelle, ou des fois quand on est jeune et à l'école, on veut faire comme les autres. C'est-à-dire que, moi, je me souvenais, je connaissais que des chants que j'apprenais à l'école du dimanche quand j'étais plus jeune. Donc, j'étais au collège. Voilà, chez moi, il n'y avait pas de musique, de rap ou de trucs comme ça qui tournaient, en fait. Donc, je ne connaissais pas. Mais chaque fois que tu arrives et que tu as tes camarades, « Ah ouais, t'as entendu cette musique, t'as entendu ce truc et tout ?» Alors moi, je dis à chaque fois, « Non, je ne connais pas. Non, je ne connais pas. Non, je connais pas. » Finalement, en fait, je n'avais pas vraiment d'amis parce que quand ils venaient avec moi pour me parler de quelque chose que je ne connaissais pas, bah, il n'y avait pas de conversation. Alors moi, en fait, encore immature, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé qu'on me prenne une radio. Et donc, je mettais les musiques du monde, je les apprenais. J'étais toute contente parce que j'arrivais, je dis « Ah mais oui, je connais les paroles, je connais ça, etc. etc. » Et là, j'avais des amis. Mais finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Mon identité, j'ai essayé de la diluer. J'ai essayé de la diminuer. Pourquoi? Pour ressembler finalement aux autres, parce que j'avais peur d'être toute seule. Et ce que tu réalises des années après, c'était que quand tu étais toute seule, tu étais dans le bon camp. Quand tu voyais personne, tu étais tout seul, tu pensais que tu étais tout seul. Mais tu étais dans le royaume de Dieu. Tu étais avec Jésus. Et en fait, finalement, quand tu changes de camp, quand tu te mets à être comme les autres, ça ne plaît pas à Dieu. Parce que ton identité chrétienne, c'est ça qui fait ta différence et c'est ça qui fait ta valeur. Ne diminuez jamais votre valeur pour plaire aux autres. Parce que Jésus, il a acquis cette valeur pour vous à la croix. Conservez-la précieusement. Ne dites jamais, je suis toute seule, j'ai pas d'amis. Le Seigneur est votre ami et je vous assure que même si vous ne le voyez pas, il est là. Demandez-lui, il est là. Donc, et il faut aussi, la Bible aussi, elle nous dit aussi le danger qu'il y a à vouloir diminuer sa valeur. Il nous dit que tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre. Si la lumière devient ténèbres et si le sel perd de sa saveur, il ne sert plus à rien, la Bible nous dit, qu'à être foulé au sol. Je ne veux pas être foulé au sol. Tu ne veux pas être foulé au sol. Brille de ta lumière. Scelle le monde de ton épice, du goût du Christ. Parce que c'est ça ta mission sur terre en fait. Propage la lumière du monde. Parle aux autres de ce sauveur qui veut les sauver. Philippiens 2, versets 14-15. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. N'éteignez jamais ce flambeau, brillez jour après jour. Donc, en conclusion de cette partie, ne cherchez pas à avoir une identité sociale dans ce monde pervers et corrompu, car ce n'est pas là où se trouve votre identité.
Votre identité ne se trouve pas dans votre famille à Bethléem. Votre identité ne se trouve pas en Égypte. Satan vous ment quand il vous dit que vous, les chrétiens, vous êtes moins. Quand vous voulez rester pur, on vous dire, avant le mariage, on vous dit, non, t'es pas à la mode. Quand vous ne voulez pas désobéir à vos parents, on te dit, non, t'es une chochotte, t'es pas très courageux. Quand vous voulez plaire à Dieu, on vous dit, oui, mais en fait, t'es pas libre, en fait. Les chrétiens, vous n'êtes pas libres, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. La vérité vous rendra libre. Ok? Moi, je suis libre parce que je sais que j'ai été délivrée du péché. Je suis libre. Je suis libre de choisir ma destinée. Ta destinée, toi, tu n'es pas libre de la choisir parce que tu as été condamné avec le diable. Mais moi, je suis libre de dire, Satan, je ne te choisis pas, j'ai pris Jésus et je ne reviendrai pas en arrière. Jamais. Donc, brille de ta lumière et lève-toi. Je vais maintenant vous parler d'un dernier lieu, qui est Nazareth. En fait, donc on voit dans le texte, donc premièrement, Jésus est né à Bethléem. Ensuite, on voit qu'il a fui en Égypte. Et en dernier lieu, dans Matthieu 22, il est écrit que, ayant appris qu'Archuléus régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, donc Joseph craignait de s'y rendre. Mais divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé le Nazaréen. On voit quelque chose, c'est que Jésus n'était pas appelé Jésus de Bethléem, ni Jésus d'Égypte, mais Jésus de Nazareth. Le nom de Nazareth, ça signifie fondement de la paix. Et on va dire que si on regarde les Écritures, c'est à Nazareth que Jésus a fondé son identité. Donc la Bible nous dit que Jésus grandissait à Nazareth en force et en sagesse et que ses parents étaient en admiration de ce qu'on disait de Jésus-Christ. On nous raconte même l'histoire de Siméon et Anne, la prophétesse, dans Luc 25, qui ont reconnu que Jésus était le Messie. Donc c'est donc à partir de Nazareth que Jésus a acquis pleinement son identité. Il ne l'a pas acquis dans le cercle familial, encore une fois. Il ne l'a pas acquis en étant réfugié en Égypte. Mais il a acquis à Nazareth, où il a été reconnu comme une personne mise à part pour le service de Dieu. Cela signifie que, comme Jésus s'appelle Jésus de Nazareth, donc Nazareth, le lieu où il a commencé pleinement à grandir en sagesse, en foi, et rentrer, on va dire, dans le plan de Dieu, ça veut dire que même s'il allait en Samarie, il était Jésus de Nazareth. Il allait dans toute la Judée, il était Jésus de Nazareth. Il est mort en étant Jésus de Nazareth. Il est ressuscité en étant Jésus de Nazareth. Et dans Matthieu 16, il a demandé à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre a répondu, « Tu es le Fils du Dieu vivant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Ça veut dire que partout où il allait, Jésus, il avait la même identité. Qu'il allait dans le territoire ennemi, il avait la même identité. Qu'il allait dans le territoire d'origine, il avait la même identité. Qu'il allait dans un autre territoire, il avait la même identité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes sûr que partout où vous avez la même identité? Dans le sens où, est-ce que vous êtes enfant de Dieu parmi les enfants de Dieu? Est-ce que vous êtes enfant de Dieu parmi des gens qui ne sont pas enfants de Dieu? Est-ce que vous êtes enfant de Dieu dans des lieux qui ne sont pas propices à être enfant de Dieu? Il faut avoir cette assurance. Dans le monde, je suis enfant de Dieu. Devant la tentation, je suis enfant de Dieu. Devant les épreuves, je suis enfant de Dieu. Dans les persécutions, je reste enfant de Dieu. En fait, enfant de Dieu veut dire que peu importe le lieu où je suis, mon identité, elle est fondée en moi. Fondation. Nazareth, c'est la fondation. C'est fondé en moi. Donc, peu importe l'endroit où je vais, je ne change pas d'identité. Je reste qui je suis. Comme Jésus était Jésus de Nazareth, du début jusqu'à sa mort, Manushka, tu restes enfant de Dieu du début jusqu'à ta mort, peu importe l'endroit où tu vas. Donc, en conclusion de ce message, la maison de vos parents peut vous abandonner. Les amis du monde aussi peuvent vous tourner le dos. Mais maintenant, choisis un Dieu qui ne t'abandonne jamais.
Parce qu'en fait, quand tu es enfant de Dieu, tu restes enfant de Dieu. Tu conserves ton identité. Sois fier de ce que tu es. Ton salut non plus n'est pas à Bethléem. Ton salut n'est pas dans ta famille. Elle n'est pas non plus en Égypte, dans le monde. Elle est aux pieds du Seigneur, dans les pieds de Jésus à Nazareth. Maintenant, je veux t'inviter. Je veux t'inviter, toi qui te trouves à Bethléem, de venir à Nazareth rencontrer Jésus. Toi qui te trouves en Égypte, viens rencontrer Jésus de Nazareth. Et on va dire que peut-être des fois on a la crainte de dire est-ce que je mérite d'être enfant de Dieu? Personne ne mérite d'être enfant de Dieu. Mais Jean 12, dans Jean 1er verset 12, quand le peuple juif a refusé Jésus, il est écrit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, toi qui reçois la parole aujourd'hui, qui croient au nom de Jésus, elle te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et vous savez ce qui est merveilleux? Il n'y a écrit dans la Bible nulle part que ton statut d'enfant de Dieu peut être retiré. Il y a écrit « Mon père et ma mère m'abandonnent », ça veut dire que ton statut familial peut changer. Il y a écrit que dans l'adversité, le monde peut te tourner le dos. Mais il n'y a jamais écrit que Jésus abandonne son enfant. Alors saisissez cette vérité aujourd'hui. Appliquez-la dans votre vie. Appliquez-la dans votre vie les enfants. Appliquez-la dans votre vie les jeunes. Et vous verrez que vous aussi, partout où vous serez, on va vous reconnaître en tant qu'enfant de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus.